Bonjour, bienvenue dans ma chambre d'hôtel. On est vendredi matin, c'est toujours le CES qui se poursuit à Las Vegas. C'est très heureux de vous retrouver ce matin. Beaucoup de matériel sur lequel je veux revenir, des choses que j'ai vues au CES, l'exposition, mais aussi dans les événements qui sont offerts aux journalistes en soirée. Vous allez voir, les grosses annonces ont été faites par les grands fabricants. Tout ça a été fait avant le CES, la veille, ou sinon tout début de l'événement. Et là, on arrive à des choses qui sont plus, je ne dirais pas secondaires, mais enfin des annonces moins importantes, mais avec des produits qui peuvent être tout aussi intéressants. Des nouvelles du Québec, d'abord, D-Box, qui est le fabricant de la technologie de simulation de mouvement. J'en ai parlé beaucoup sur le carnet techno. Récemment, ils ont fait leur entrée dans les cinémas. Dans la dernière année, auparavant, c'était des fauteuils qu'on pouvait acheter. C'était cher, mais on pouvait les acheter, ceux qui ont les moyens. Et puis, il y a aussi cette chaise de jeu qui n'est pas nécessairement donnée, mais vraiment pour les maniaques du jeu vidéo sur ordinateur, ça peut être intéressant. Alors, D-Box est toujours présent. Cette fois-ci, la présence est moins importante parce que maintenant qu'ils ont séduit tous les studios et qu'ils les ont presque tous dans leur catalogue, là, maintenant, ils se concentrent sur les revendeurs. Donc, s'assurer de garder une relation et de rencontrer les gens qui vendent ces fauteuils-là ou les objets qui ont la technologie D-Box incrustée à l'intérieur ou qu'ils l'utilisent. Alors, présence plus petite, mais ils sont là et ça fonctionne bien. Je peux dire qu'on est rendu chez D-Box à un niveau de seniorité ou de maturité plutôt, qui est assez intéressante et ça montre là où ils sont rendus. Alors voilà pour les nouvelles du Québec. Yogan, vous savez le petit chargeur à bras dont je vous parlais hier, eh bien je l'ai essayé, le petit Yogan. Alors ça se tient dans une main comme ça et puis vous tirez. Après avoir tiré et avoir une discussion avec les gens qui viennent de le lancer, d'ailleurs, je vais en demander un et je vais le tester à la maison pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais le Yogan, dans le fond, vous tirez, pour avoir une idée là, de ce que ça vous donne comme énergie, si vous tirez pendant 1 minute avec 2 coups par seconde sur votre fil, ça va peut-être vous donner quelque chose comme 5 minutes d'énergie une fois que c'est envoyé à votre appareil électronique. Alors c'est bon pour faire peut-être 2-3 appels et puis après, il faut retirer encore. Mais bon, ça peut servir dans certains cas. MicroBlue, ce sont des Microphone Blue, c'est des fabricants de microphones qu'on associe beaucoup aux ordinateurs Mac. Et là, on vient de présenter une nouvelle version d'un petit microphone. Écoutez, j'ai presque une simulation ici. Petit microphone qu'on ajoute le Mikey qu'on ajoute à son iPhone. Alors pour les gens qui utilisent l'iPhone pour faire de la captation d'événements, il faut faire attention à quoi, ou pour faire du podcast, ça peut être intéressant. Ça aussi, on m'a dit qu'on va m'en envoyer un, alors je vais l'utiliser pour faire peut-être une balado-diffusion vidéo. On verra ce que ça va donner. 2 choses pour les jeunes. Alors là, ça c'est bien intéressant. Le univers et le Lego. J'ai l'air de chercher mes affaires parce que j'ai pris des cartons pour être sûr de pouvoir en parler comme faut. Kido. K-I-D-O-S. C'est lancé à New York cette semaine, mais il y a des gens qui sont ici au CES. Et c'est un univers qu'on vient de créer sur Internet à partir d'un ordinateur pour les jeunes. C'est en anglais pour le moment, mais on y retrouve un centre d'agrégation pour les jeunes. C'est en anglais, comme je vous le disais. On dit que si ça fonctionne bien, peut-être qu'on va l'ouvrir en d'autres langues, l'espagnol et le français notamment. Donc, si ça vous intéresse, kidocomputer.com. Un environnement de jeunes. Et puis, l'autre affaire aussi, Universe, ça fait un bout de temps qu'on en entendait parler, ben là, ça commence à avancer. Universe de Lego, c'est un monde virtuel disponible à partir des ordinateurs dans lequel vous avez votre personnage et vous pouvez faire des choses. Alors pour les fans de Lego, imaginez-vous un monde d'immersion comme World of Warcraft, mais fait avec des Lego. Ça va être bientôt en ligne. Vous pouvez aller faire un tour sur Lego Universe. Des petites choses que j'ai vues, ça c'est vraiment le gadget, mais ça peut être intéressant. Imaginez cette carte d'affaires-là. Ben, imaginez que ce soit un écran vidéo dans lequel vous avez vraiment un écran, là, et ça bouge. Et ça, il y a un monsieur qui vend ça, c'est 200$ si je ne me trompe pas l'appareil. Ça héberge 2 gigaoctets de matériel, donc de publicité si vous voulez. Alors le monsieur se promenait avec ça et j'ai une photo, je vais la mettre sur la carnet techno. J'ai une photo où le monsieur en a plein dans son dos et il se promenait et c'était le
comme disent les Anglais, le talk of the town. Tout le monde regardait ça et ça attirait l'attention. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire de la publicité, alors imaginez une petite publicité sur vous comme ça. Ça peut être intéressant. On parle beaucoup de livres électroniques, de tablettes de livrelles. Il y a une compagnie qui a senti la bonne affaire et là, eux, M-Edge, ont décidé, ça c'est la version papier de mon affaire, là. Ils font, écoutez, un boîtier protecteur contre la pluie. Je ne vous incite pas à prendre ça dans votre piscine peut-être, au cas où vous l'échappez, mais pas dans la mer, là, et pas en profondeur. Mais donc, c'est un caisson qui est waterproof, qui permet d'amener votre livrelle dans le bain, par exemple, pour lire votre livre. Il y en a qui ont vraiment senti la bonne affaire. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Deux services que j'ai vus, des services d'agrégation de contenu, PlayOn et Stitcher. PlayOn, d'abord, d'ailleurs, j'ai rencontré un Québécois qui travaillait pour PlayOn. PlayOn, c'est un système d'agrégation de contenu qui se trouve sur Internet et que vous pouvez regarder sur votre téléviseur, mais en passant par votre console de jeu. Alors, c'est quelque chose que vous téléchargez sur votre console de jeu et qui accède au contenu qui est disponible sur Internet, vous le repackage, vous le refait et ça vous permet de regarder ça sur votre Xbox. C'est un système par abonnement et je pense que c'est quelque chose comme, là, citez-moi pas parce que je ne suis pas sûr du prix, c'est quelque chose comme 3 $ par mois. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je ne le sais pas, mais PlayOn, P-L-A-Y-O-N, si vous êtes curieux d'aller voir ça. Et autre système d'agrégation, cette fois-ci pour les iPhones, ça s'appelle Stitcher, S-T-I, tiens, je vous montre la carte d'affaires du monsieur. Et Stitcher, ça, c'est un système d'agrégation de contenu audio pour iPhone. Alors, moi qui est un petit peu malade sur les barres, maintenant, je vous dirais que j'ai laissé, dans la voiture, j'ai laissé de côté Sirius et maintenant, j'écoute la radio Internet dans ma voiture. Sirius, je le garde pour la maison. Mais, alors moi, je vais chercher directement mes applications, mes stations de radio comme ça sur Internet. Et là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est un système. Alors, on télécharge l'application sur notre téléphone cellulaire. Ça sera probablement très bientôt disponible pour d'autres genre de téléphone cellulaire et on fait l'agrégation de contenu audio. Il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol et il y a du français. Alors peut-être qu'un jour vous allez retrouver le carnet techno disponible là-dessus. Autre chose, Art Screen. Ça c'est intéressant. De plus en plus, il y a des écrans plats de télévision qui se retrouvent dans les maisons. Et il y a des gens qui les trouvent beaux, il y en a d'autres qui les trouvent plus ou moins beaux, d'accrocher ça comme ça sur le mur. Alors, il y a une compagnie qui a décidé de faire des encadrements d'œuvres qu'on installe par-dessus le téléviseur. Et ce que ça fait, c'est que, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, alors, quand il est fermé, ça donne ça. Et quand vous voulez regarder votre télévision, vous appuyez sur un petit bouton et un peu comme dans les films d'espionnage, l'œuvre d'art disparaît et ça vous laisse votre téléviseur. Dépendamment de l'œuvre d'art que vous allez choisir, c'est entre 1500 et 2000 $. Donc, ce n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, mais si vous êtes vraiment dans le design intérieur, ça pourrait être intéressant. D'autres nouveautés, Dexim, qui est un fabricant chinois de produits, d'accessoires, mise énormément sur l'iPhone. C'est la folie furieuse. Ils ont un énorme catalogue et c'est plein de produits qui ont à voir avec l'iPhone. Si vous êtes un malade de iPhone et que vous voulez vous dorloter, avoir plein d'accessoires avec votre téléphone, D-E-X-I-M. Et moi, ce que j'ai remarqué, je vous montre ça ici, c'est un chargeur solaire. Ça existe déjà, des chargeurs solaires pour l'iPhone, mais celui-là, il est assez intéressant, il est bien fait. Alors, ça sert aussi de point d'appui, de support, si vous voulez, pour votre téléphone. Alors, vous le branchez là, ça redonne à votre appareil l'équivalent. Bon, on va faire une pause, puis je vous reviens tout de suite après. Ah, voilà, ça bougeait un petit peu, hein, vous voyez. La deuxième partie de ce billet qui a été interrompu par un coup de fil de la salle de nouvelles de Radio-Canada, qui va avoir des petits commentaires de ma part sur les téléviseurs HD qui sont en train de préparer un reportage. Donc, c'est ça. Alors, Dexim, si ça vous intéresse, fort intéressant, allez faire un tour, vous allez voir, c'est beaucoup de produits pour vos téléphones, pour le téléphone iPhone. Mint, ça c'était intéressant. Mint, je vais vous montrer la petite affiche, je l'ai vu fonctionner. Et avec un peu de chance, peut-être que je vais essayer de vous trouver une vidéo quelque part pour vous le présenter sur le carnet techno. Mint, c'est un aspirateur intelligent ou un robot aspirateur, si vous voulez. Mais ce qui est particulier, ça existe déjà depuis longtemps sur le marché. Mais lui,
Vous avez probablement remarqué toutes les publicités autour de Swiffer, donc ce petit système qui vous permet de nettoyer votre maison et de la rendre très propre. Alors imaginez-vous que ce petit robot-là est un spécialiste de Swiffer et vous mettez une feuille de Swiffer en dessous et lui va essayer de nettoyer vos parterres. Alors je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas c'est quoi le prix, mais ça doit coûter cher. Alors ça existe. Je voulais juste vous dire que ça existe. Divertissement pour l'automobile au CES, ça c'est un chiffre qui est peut-être révélateur. J'ai regardé ça en allant me balader autour de l'exposition dans le secteur où on fait tout ce qui est voiture. Alors électronique pour voiture, mais autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et à un moment donné, je me suis mis à compter les choses et j'ai été voir sur leur site parce que je trouvais ça un peu révélateur. 69 des exposants qui sont dans le domaine du divertissement pour automobile présentent du son, 70 présentent de la vidéo. Imaginez, il y a maintenant plus de gens qui présentent ou qui offrent des produits de vidéo pour la voiture que de l'audio. Ça vous montre un peu vers où on s'en va. Heureusement, la plupart des services n'ont rien à voir avec le conducteur. Je vous rassure. Autre information concernant le divertissement à l'intérieur des véhicules, et j'en parlais tout à l'heure de Sirius. Sirius XM, qui est une entreprise maintenant aux États-Unis, ce n'est pas le cas au Canada, il y a Sirius et XM au Canada, mais Sirius XM, absent du CES, je ne les ai pas vus, sauf qu'ils sont quand même là présents pour des événements de journalistes le soir, ce qui m'a permis de voir qu'ils étaient encore vivants aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle. Au Canada, ça va bien, mais aux États-Unis, là, ils sont en train de se positionner. Mais j'imagine que ça coûtait trop cher à être présent ici, alors ils ont coupé là-dessus. Mais parallèlement à ça, par exemple, j'ai croisé des gens de HD Radio. Ça fait longtemps que ça existe aux États-Unis, il y a quelques années, 3-4 ans, je pense. Et au même moment où au Canada, on essayait d'implanter, entre guillemets, la technologie DAB, Digital Audio Radio, c'est ça? Non, Digital Audio Broadcasting, donc la radio numérique. Les Américains, eux autres, travaillaient sur la HD Radio. La DAB le DAB a plus ou moins fonctionné au Canada. Il y a encore des endroits où ça diffuse, mais aux États-Unis, le HD Radio a pris un petit peu plus d'envol. Et probablement parce qu'il y avait plus d'intérêt et plus de clients pour acheter la radio. Et là, ce que j'ai appris, mais j'ai pas encore de confirmation du côté canadien, mais c'est que HD Radio a déposé une demande, et même ils ont été plus loin, leur dossier au CRTC. Il y a des tests qui ont été faits à Toronto et à Ottawa, et eux, ils espèrent, avant la fin de l'année 2010, avoir une réponse du CRTC en les autorisant à peut-être venir diffuser ou offrir ce service de HD Radio au Canada. Il faudra voir qu'est-ce qui va se passer. Je termine avec deux nouvelles. Point.com, Poynt.com. C'est une entreprise de Calgary qui se présente un peu comme les pages jaunes, mais pour BlackBerry. Alors, eux autres ont vraiment leur marché niche dans le téléphone canadien BlackBerry. Alors, quand ils parlent de page jaune, c'est qu'ils vous mettent vraiment en lien. C'est un logiciel de recherche locale qui se télécharge gratuitement sur le téléphone cellulaire. C'est gratuit de l'utiliser. Donc, ils font l'argent avec la publicité. Mais ça vous permet de trouver des commerçants locaux, des restaurants, des activités qui se passent par ville aux États-Unis, au Canada et aussi dans certaines villes européennes, et puis de les trouver, mais aussi de vous y rendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez trouvé ce qui vous intéresse, on vous demande le chemin et on vous amène vers l'endroit. Alors, ça peut être utile. Ça existe déjà sur iPhone, mais bon, maintenant, sur BlackBerry, ça peut être intéressant. Et puis, finalement, Orbit. Si vous êtes assez vieux, Orbit, vous allez penser à un système de streaming vidéo qui permettait d'accéder au contenu vidéo que vous aviez sur votre ordinateur. Je pointe par là parce que j'ai mon laptop qui est par là. Donc, un système qui permettait d'envoyer, d'accéder à la vidéo qui était sur votre ordinateur à partir d'un téléphone ou d'un petit appareil. Donc, vous aviez tout votre contenu sur votre gros ordinateur à la maison, puis sur votre laptop à l'époque, vous pouviez avoir accédé à la vidéo. Orbit, ce n'est plus ça. Orbit, maintenant, c'est un carnet d'adresses sociales. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux compagnies? Je ne le sais pas. Le logo ressemble beaucoup, mais peut-être qu'avec la belle mort du premier Orbit, peut-être qu'il y a une autre compagnie qui a repris le logo. Enfin, on verra. Mais donc, Orbit, O-R-B-I-T, c'est un carnet d'adresses sociales qui vous permet, ça c'est intéressant pour les super utilisateurs des réseaux sociaux, ça vous permet de ramener dans un même endroit toute votre information par rapport à vos contacts. C'est-à-dire que ça passe à travers votre carnet d'adresses et là, ça fait des liens avec votre compte Twitter, Facebook, MySpace et compagnie. Et là, vous allez avoir maintenant dans Orbit
tous vos contacts, c'est-à-dire que vous allez savoir quand vous allez sur quelqu'un, à partir de là, vous pourrez les contacter à partir simplement de Orbit, là, vous pouvez faire des liens avec Facebook, avec Twitter et accéder plus rapidement à ces gens-là. Ça, c'est une chose. L'autre chose, ça permet de contrôler le volume social. C'est-à-dire que vous pouvez choisir sur tel ou tel contact, vous êtes content d'être son ami, mais vous ne voulez pas nécessairement savoir tout ce qui se passe dans sa vie. Donc, vous baissez le volume social de cet individu-là et vous allez avoir moins d'informations sur lui. Et au contraire, si vous voulez avoir plus d'informations et vraiment tout savoir sur ce que la personne écrit, vous augmentez le volume social et ça va vous envoyer plus d'informations par rapport à sa vie sur les différents réseaux. Alors, c'est assez intéressant. Puis, en général aussi, vous avez un gros volume. Si vous voulez vraiment tout savoir ce qui se dit, bon, ben là, vous augmentez votre volume. Et si vous êtes dans une situation où à l'étranger, par exemple, à Las Vegas, et vous ne voulez pas payer une tonne pour vos communications data, ben là, vous allez baisser le volume momentanément, et là, vous saurez plus ce que vos amis font. Mais ça peut être intéressant. Alors, voilà ce qui termine ce petit billet du carnet numéro 3 en direct du CES. Je vous remercie d'avoir porté votre attention comme ça tout le long de cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir.